Ils sont là, ils sont prêts. Alec Castonguay à Montréal, Emmanuel Latraverse, vous êtes à Québec et Michel C.Auger à Montréal. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Emmanuel, faites-nous entendre, j'ai très hâte d'entendre ça. Vous avez passé une partie de la journée dans l'autobus de campagne des conservateurs dans la région de Québec, parce qu'on sait qu'il y a un autobus de campagne pour les candidats conservateurs au Québec. Alors... Mais je voudrais qu'ici, on fait campagne en groupe, parce qu'on veut avant tout miser sur l'équipe conservatrice qu'on veut présenter à Québec. C'est certain que personne ne le dit à la caméra, mais les stratèges, les militants conservateurs admettent que le problème auquel ils sont confrontés dans l'état politique actuel, c'est le nom de M. Harper, son image, sa réputation. Et donc, finalement, on veut miser sur l'équipe. On mise aussi beaucoup sur M. Deltel. Plus la campagne est longue, plus on est content parce qu'essentiellement, ce qu'on voudrait, c'est réussir à serrer les mains de tous les électeurs, les convaincre un par un. Ce matin, donc, la journée commençait à la belle province, imaginez. Et M. Deltel était à l'œuvre pour essayer de convaincre les électeurs, mais vous allez voir, c'est pas gagné d'avance. C'est bien beau promettre mer et monde, là. La réalité, là, c'est qu'il y a 8 milliards dans le trou. M. Trudeau, la semaine dernière, toute fière d'être avec Paul Martin. Hey, ce gars-là, il a tout fait sans déficit. Le lendemain, il dit 3 ans avec déficit. Bravo, champion. Là, mais tu peux pas dire une chose et faire le contraire après. Nous autres, là, même les gens qui nous aiment pas, là, ils reconnaissent que nous autres, on dit ce qu'on fait, qu'on fait ce qu'on dit. Vous votez pour M. Harper ou pour M. Deltel? M. Deltel a été pas beaucoup. J'ai dit tantôt que j'aimais bien le travail qu'il avait fait depuis qu'il est en élection, puis qu'il s'occupe du monde, puis c'est un gars de terrain. Entre les libéraux et le NPD, je suis pas certain. Pourquoi? Ben, entre les deux, il serait une bonne alternative, je pense. Puis, M. Trudeau, ben, lui, il est jeune, il n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est le fils de l'autre. Ce monsieur-là résume assez bien les défis pour chacun des chefs. Emmanuel, donc, un autre petit extrait de votre tournée. Oui, M. Lebel, lui, refuse de baisser les bras parce qu'il croit que la force d'une campagne sur le terrain peut faire la différence, mais il admet que c'est quand même difficile. Je vous laisse l'écouter. Rappelez-vous que Mme Marois était majoritaire avant les élections à Québec dans les derniers sondages, à 30 jours de l'élection. Pour nous, le seul véritable sondage va être le 19 octobre. Et on est là, on va être présent. Puis l'équipe de la région de Québec, aujourd'hui, on est une équipe très tricotée, serrée partout au Québec, les candidates du Parti conservateur. Et on va faire notre travail jusqu'à la fin. Et c'est la population qui décidera, bien sûr. Mais on a beaucoup à offrir et à parler de nos résultats passés. Même sur l'île. Denis Lebel, donc fidèle soldat, lieutenant de Stephen Harper au Québec. Alec Castonguay, dans la région de Québec, les conservateurs ne sont pas morts là, quand même. Ils sont compétitifs. Oui, parce qu'en fait, les votes du Parti conservateur sont regroupés dans certaines régions clés. C'est pas un vote qui est dispersé à la grandeur du Québec. Donc, on a un peu de Lac-Saint-Jean, où Denis Lebel se présente, un petit peu du centre du Québec, où on a Alain Reyes, l'ancien maire de Victoriaville, et le reste des appuis, ben, c'est dans la grande région de Québec qui va jusqu'en Beauce. Donc, c'est vraiment très concentré. Le reste, là, ailleurs en province, il y a à peu près aucune chance pour les conservateurs de l'emporter. Donc, il faut qu'on ait du côté des conservateurs la région de Québec pour être capable d'augmenter un peu ses sièges, parce que sinon, ailleurs, les espoirs sont assez minces. Oui, parce que Michel C.Auger, on le voit, Emmanuel le disait bien, c'est aussi se battre contre l'usure du pouvoir. Les gens disent, on a envie de changer peut-être, là. Les gens de Québec, bon, c'est le village gaulois pour les conservateurs, c'est vrai. Les gens de Québec sont pas fondamentalement différents des autres Québécois. Puis on voit les résultats, entre autres, de sondages au Québec. Le NPD est encore largement en avance. Alors, ça joue ça aussi dans la région de Québec. Ce qui est réel, c'est que il y a des sièges menacés pour les conservateurs dans la région de Québec. C'est peut-être trop tôt pour parler de résultats et de prédictions, mais il est clair qu'il y a actuellement des sièges qui sont menacés. Il y a des gens qui se sentent moins bien qu'avant. Vous savez, quand on voit dans les journaux de Québec là, les candidats qui disent « Ah, les sondages sont mal faits, moi je sens pas ce que les sondages disent », vous savez, d'habitude, c'est pas bon signe, ça. Emmanuel, on l'a vu rapidement, Gérald Deltel, qui, lui, reste très, très populaire, bien au-dessus de son parti, en fait, même. Oui, et il y a beaucoup d'électeurs qui disent, écoutez, moi, M. Deltel, je l'aime, il était un bon député. Et donc, c'est ce qui peut me réconcilier avec l'idée de voter conservateur, mettre mes réserves de côté. C'est vraiment le candidat. Et c'est aussi ce pourquoi on fait campagne en groupe. Ça permet de faire rayonner son aura d'une certaine façon sur les autres. Mais
même M. Deltel est engagé dans une course qui est plus difficile maintenant en août 2015 qu'elle ne l'était l'hiver dernier lorsqu'il a pris la décision de se lancer. Messieurs, un mot chacun sur l'effet Labombe, parce que Labombe en doit 1 et 2 et 3 à M. Harper quand même, là. Alec? Oui, il en doit 1 et 2 et 3, mais à un moment donné, ça fait 1, 2 et 3, 4 élections, là. Donc, à un moment donné, ça s'épuise, ça. Oui, l'appui de Régis Labombe est important à Québec. On ne peut pas se mettre le maire à dos. En même temps, ce n'est qu'un vote. Les gens de Québec sont capables de voter du côté qui leur semble le plus intéressant. Écoutez, faut pas oublier que le NPD, là, la vague orange, a déferlé à Québec là, aux dernières élections en 2011. Donc, le maire Labombe a une influence, mais elle est peut-être pas celle que les gens pensent. Il faut laisser les électeurs de Québec s'exprimer. Michel Auger. Le maire Labombe, comme tous les politiciens municipaux, c'est un gars de terrain. Les vagues, il les sent. Alors, il va pas se mettre au travers d'une grosse vague qui va déferler sur la Ville de Québec si elle est pour déferler là. Même si on en doit une aux conservateurs qui ont vraiment dépensé beaucoup d'argent à Québec et qui ont vraiment essayé d'amadouer M. Labombe, il est un politicien très intelligent. Il sent sa ville très bien. Il va pas se mettre en travers d'une vague. Alors, si vous voyez M. Labombe se tenir loin de la campagne électorale au cours des dernières semaines, c'est probablement parce que ça va pas bien pour les conservateurs. Et imaginez, si ça ne va pas bien là, Emmanuel, pour les conservateurs, imaginez leurs espoirs pour le centre du Québec, Saint-Hyacinthe, et on arrive à Montréal dans quelques secondes, on va en parler. C'est à Québec qu'il faut qu'ils gardent leurs acquis, en tout cas, dans leur esprit. Là. Plus que ça, à Québec, dans l'esprit des conservateurs, l'objectif de cette campagne, c'est de réussir à faire des gains. Il faut pas l'oublier, on a mis beaucoup d'efforts à convaincre M. Deltel de se lancer. On a recruté d'autres candidats, des gens d'affaires, justement pour essayer de créer cette tête de pont, cette réconciliation qu'attend M. Harper avec les Québécois. Donc, il faut que ça passe par Québec pour pouvoir passer ailleurs. C'est ce qu'il y a quand même d'intéressant, si je peux me permettre. On a beaucoup parlé dans le reste du pays du fait que les candidats conservateurs sont absents, sont pas dans les médias, ne sortent pas. Au Québec, la stratégie, elle est différente, justement parce qu'on mise sur des candidats vedettes qu'on veut faire connaître, qu'on veut faire sortir, et c'est ça pourquoi peut-être on les voit un petit peu plus. Alors, passons à Montréal. Je vais vous montrer les chiffres. C'est sur l'île de Montréal, un sondage quand même assez important, au-delà de 1000 répondants. Et c'est le NPD, toujours en avance, un peu moins fort par rapport à la dernière élection en 2011. Les libéraux ont fait un gain. Ils sont à 37. Le Bloc, qui est à 11, Parti conservateur à 9, et les Verts à 4. Qu'est-ce que ça vous dit? Une lutte, les libéraux, donc, poussés sur l'île de Montréal? Michel? Bien, il y a deux Montréal. Hein. La rue Saint-Laurent, ça divise encore un Montréal francophone et un Montréal anglophone. Alors, c'est pas dans tous les comtés où les libéraux et le NPD sont nés à nez comme ça. Il y a un grand nombre de comtés dans l'ouest de l'île de Montréal où il y a des députés bien implantés, il y a une tradition de voter rouge. C'est comme ça depuis très longtemps et ils ont des bonnes avances. Donc, ça va bien. De l'autre côté de la rue Saint-Laurent, c'est autre chose. C'est plutôt le NPD qui est en avance. Donc, ça se reflète quand on les met tous les deux ensemble dans un sondage. Mais si vous aviez la distinction francophone-anglophone, vous verriez que c'est là que la différence se trouve. Alors, la réalité, c'est que il y a 6 mois, 1 an, les libéraux auraient été en avance, même ou très compétitifs dans l'Est de Montréal, ils ne le sont plus. Et c'est ça qui est différent. Donc, il y a des comtés qui appartiennent au Parti libéral et qui pourraient basculer ou qui pourraient être intéressants de regarder le soir de l'élection parce que si le vote du Bloc québécois continue de se tasser, et on a vu un sondage dans Laurier-Sainte-Marie aujourd'hui qui ne donne que 20 des voix à M. Duceppe, imaginez. Contre Mme Laverdière, oui. 57 57 pour Mme Laverdière. Alors imaginez, si le vote du Bloc québécois continue à se tasser, c'est du vote qui a tendance à s'en aller au NPD. Alors, c'est ça qui va rendre plusieurs comtés de la région de Montréal assez intéressants. Puis plusieurs sont des comtés traditionnellement libéraux. Anticipe que Cartierville. Alec, il y a plein de comtés. Mont-Royal qu'on regardait, mais là, les conservateurs, avec ces chiffres-là,
ils sont un peu en train d'oublier Mont-Royal, quoique il est tôt. Mais... C'est que Michel a raison. La remontée libérale qu'on voit par rapport à 2011, elle est essentiellement due au vote anglophone, qui revient au Parti libéral, qui avait peut-être pas aimé Michael Ignatieff à l'époque, mais qui est plutôt à l'aise avec Justin Trudeau. Ce que ça veut dire, c'est que c'est des bonnes nouvelles pour les libéraux dans Mont-Royal. Anthony Hosfather va peut-être avoir un peu plus de facilité à remporter sur Robert Liebman. Quelques comtés de l'Ouest là, que le NPD avait emporté un peu par chance la dernière fois vont peut-être retomber libéral. Mais pour toute l'Est de l'île de Montréal, on pense à des courses qu'on pensait peut-être un peu plus faciles pour les libéraux. Antique-Cartierville avec Mélanie Joly, Pablo Rodriguez d'Honoré Mercier. Le vote francophone libéral, il est actuellement très bas sur l'île de Montréal. Ça veut dire que le NPD a une énorme avance. Michel a raison, si le vote du Bloc ne remonte pas, ça va être plus difficile pour ces candidats francophones libéraux-là de se faire élire dans leur circonscription sur l'île. On en parlera demain. Oui, vas-y, Michel. Surveillez même Papineau. Si ce n'était pas Justin Trudeau, je ne suis pas en train de vous dire que Justin Trudeau va se faire battre là. Si c'était pas Justin Trudeau, si c'était un autre candidat libéral, moi je dirais que c'est un comté très difficile pour eux. Si juste la moitié des voix que le Bloc a obtenues la dernière fois s'en va au NPD, M. Trudeau se ferait battre actuellement. Ça, c'est une projection mathématique, là. Si c'était un candidat libéral ordinaire, il y aurait de la misère. Demain, M. Trudeau, justement, rencontrera M. Coderre. On a vu qu'aujourd'hui, M. Coderre a livré par la poste, peut-être, sa liste de demandes au chef de parti. M. Harper, et j'aimerais vous entendre, vous trois, n'a pas beaucoup d'intérêt à aller s'asseoir avec M. Coderre, compte tenu de ce qu'on vient de dire sur l'île de Montréal. Monsieur Harper, par ailleurs, s'il veut réussir à aller réaliser ses gains ailleurs au Québec, ça passe aussi par le fait de ne pas donner des cadeaux à Monsieur Coderre ou etc. Mais c'est un des éléments chez l'électorat québécois qui agace l'électorat à l'égard de M. Harper, c'est qu'il ne s'assoit pas avec les maires, qu'il n'écoute pas les provinces, etc. Ce serait peut-être justement un geste à poser, pas pour se jeter dans la gueule du loup, il n'est pas obligé de répondre à toutes les demandes du maire Coderre, mais pour montrer que malgré tout, il apprend au sérieux la ville de Montréal, de tourner le dos à Montréal, c'est pas nécessairement un bon signal de la part de M. Harper envoyé. Le problème des conservateurs, c'est que c'est comme s'ils se disent, on leur a donné le pont Champlain, comment ça fait que les Montréalais sont pas contents? Il y a le problème du péage, vous êtes le premier à le savoir, qui leur colle aussi à la peau là-dedans. Là. Ah, puis il n'est pas encore là, il sera là, mais Alec? D'abord, Denis Coderre, qui n'aime pas beaucoup Post Canada par les temps qui courent, s'il a envoyé sa liste d'épicerie par la poste, ça a dû être un timbre assez imposant parce que on reparle de 2 milliards de dollars. L'enveloppe devait être assez grosse, merci. Écoutez, Montréal et Québec, c'est pas du tout la même dynamique électorale. Denis Coderre fait son travail, représente les Montréalais. Voici ce que je voudrais avoir, voici les montants que je voudrais avoir. En même temps, les électeurs de Montréal, on le voit sur la carte électorale, sont assez stagnants. Il n'y a pas énormément de déplacements. Donc, le fait de courtiser Montréal, de donner de l'argent à Montréal, comme on le fait pour Québec, par exemple, ça fait pas bouger énormément de comtés. C'est vrai pour les élections provinciales, c'est vrai pour les élections fédérales. Donc, oui, Denis Coderre va rencontrer à peu près tous les chefs de parti, sauf Stephen Harper, là, qui n'a peut-être pas confirmé sa présence encore. En même temps, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Si on donnait à Denis Coderre tout ce qu'il veut sur la liste, probablement pas. Donc, c'est plutôt, comme le dit Emmanuel, question de bonne entente, question de s'asseoir, d'être capable de travailler en équipe plus que de listes remplies, comme le demande Denis Coderre. Ben voilà. Mais la liste de M. Coderre, elle a une trentaine de points. Celle de M. Labaume en a juste 4. Elle a juste 4 points, celle de M. Labaume. Devinez laquelle a le plus de chances d'être remplie. Vous savez, quand on fait sa liste de cadeaux pour Noël. Mais oui, mais M. Coderre est dans une période d'exubérance un peu. Hein? Les effets chez lui sont permanents. Messieurs, dames, à demain. À demain. Au revoir. À demain.